C'est très rapidement que nous rencontrons le premier chamois. Les chamois sont relativement un peu farouches et habitués à voir passer des randonneurs. C'est un animal de montagne par excellence et c'est le symbole des Alpes. Depuis la création du parc national en 1979, ses effectifs sont passés de 1400 à 8000 dans le cœur du parc. Comment le reconnaître ? Eh bien, à la différence du bouquetin, ses cornes sont petites, en forme de crochet, et sa tête revêtue d'un collier blanc. Son pelage hivernal est plutôt noir et il devient couleur chamois en été. Le mâle est plus massif que la femelle et ses cornes sont plus courbes. Son poids moyen est de 30 à 40 kg à l'âge adulte. Et c'est tout en longeant le torrent que nous eûmes la surprise d'observer une famille de sengles. Cet oiseau est uniquement observable au bord d'eau tumultueuse. C'était amusant de le voir faire parce que l'oiseau donne l'impression vraiment de voler sous l'eau, il n'y a pas d'autre mot, pour aller attraper ces insectes et les donner ensuite à son petit. Qui ne connaît pas la marmotte en montagne ? Son sifflement si puissant annonce à ses congénères votre arrivée. Un corps trapu, long d'une cinquantaine de centimètres, des petites oreilles, une robe brunâtre mêlée de gris et une allure pataude. On ne s'y trompe pas, c'est bien la petite marmotte. En hibernation dès les premières neiges d'octobre jusqu'à mars, la marmotte est en léthargie totale dans son terrier bien obstrué. Au printemps, amaigrie et affaiblie par la saison froide, elle reprend son activité, facilement repérable. L'aigle royal ne l'épargne pas. Elle se nourrit de plantes herbacées, parfois d'insectes de vers, et on peut l'observer entre 700 et 2800 mètres d'altitude dans les pelouses alpines. Très agile, il fuit à la moindre alerte. Alors que les femelles et les petits forment un groupe, les mâles, eux, vivent seuls. Ils ne rejoignent les hardes de femelles qu'en période de rut au mois de novembre et le petit cabri naît à la fin du printemps. Où le trouver ? Il vit entre 600 et 3000 mètres d'altitude, essentiellement dans le cœur du parc.